Merci aussi de me donner l'occasion de rappeler, vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même dans votre question, que le gouvernement et le Parlement ont déployé des moyens d'accompagnement extrêmement massifs qui, je le crois d'ailleurs en termes comparatifs, sont reconnus comme tels au bénéfice des entreprises, de leurs salariés et des travailleurs indépendants depuis le début de cette crise qui dure. Ils ont été, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à la fois massifs et surtout adaptés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous prenions des dispositions, au fur et à mesure que le temps passait pour un certain nombre de secteurs plus encore impactés que d'autres, nous avons su rehausser le niveau de nos interventions. Je ne reviendrai pas sur les PGE, sur le fonds de solidarité ou sur les exonérations de charges qui ont été décidées et qui sont toujours à l'œuvre. Une façon de vous répondre, Monsieur le Président, c'est que notre force, avant même de savoir les conditions dans lesquelles nous, pardonnez-moi l'expression, débrancherons le moment venu ces aides, est d'avoir la lucidité politique de les prolonger tant que la crise dure. C'est ce que nous faisons. Et nous examinerons notamment dans le cadre de la conférence du dialogue social que je réunirai la semaine prochaine, un certain nombre de ces dispositifs au regard de la situation économique et sociale. Vous m'avez interrogé plus particulièrement sur la question des dettes fiscales et sociales des entreprises. Je voudrais rappeler au Sénat qu'au plan fiscal, ce sont près de 25 milliards d'euros qui n'ont pas été prélevés auprès des entreprises, qu'il s'agisse de report ou de remboursement accéléré de créances, que nous avons mis en place des plans de règlement longs, vous l'avez dit d'ailleurs, sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, qui a été offerte aux entreprises. Sur le plan social, de la même façon, le soutien est, je le dis, historique, puisque les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés ont bénéficié de mesures d'exonération, je dis bien d'exonération, qui ont donc acquis un caractère définitif. Ce sont ainsi près de 8 milliards d'euros de charges sociales qui ont été annulées sur la seule année 2020. Et ce dispositif, ainsi que je l'indiquais il y a un instant, reste actif. Il y a eu des reports ensuite, c'est ce à quoi vous faites allusion, des facilités donc de trésorerie depuis le printemps de l'année dernière. Et là, on en est quand même à près de 12 milliards d'euros qui ont été reportés par les URSSAF et qui ont concerné près de 900 000 entreprises. Et j'ajoute 13 milliards d'euros pour les travailleurs indépendants. Les remboursements de cette dette fiscale et sociale seront, bien entendu, premier principe, adaptés à la situation de chaque entreprise. Je pense qu'il nous faut entrer au-delà du débranchement qui n'est pas encore arrivé, je le répète, à des mesures au cas par cas. Et au total, ce sera donc un effort considérable qui aura été réalisé, permettant, vous l'avez dit d'ailleurs, de ne pas déclencher des plans d'apurement de manière anticipée, en tenant compte de la situation des entreprises et en lissant au maximum les remboursements de dettes. Et c'est cette logique, Monsieur le Président, que nous allons continuer à adopter.